Salut tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de nos détox respectifs, puisque toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ont déjà suivi un programme détox de doTERRA. Et voilà, on s'est dit que c'était intéressant peut-être pour ceux qui hésitent ou ceux qui trouvent ça intriguant de savoir pourquoi on fait une détox à un moment dans sa vie et quels sont les bienfaits, quels sont les conseils peut-être qui peuvent être donnés par des personnes qui ont déjà suivi la détox doTERRA. Et du coup, voilà, je vais poser la première question aux participantes. Du coup, Robert, est-ce que tu peux me dire, toi, pourquoi tu as un jour fait une détox doTERRA? Parce que j'étais dans une période de ma vie où il y avait beaucoup de choses qui me bousculaient, qui me changeaient, et je me rendais compte que j'avais besoin de changer quelque chose à ma manière d'être, à ma manière de vivre. Et j'ai vu passer cette information sur la détox et je me suis dit, bon, ça, c'est ce que je dois faire. Et je n'ai absolument aucun regret de m'être lancée dans cette aventure parce que je la conseille à tout le monde, c'est génial. Ça déménage très fort. Il y a des crises de larmes. Ah bon? Oui, 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 Wow. des petites crises de larmes, des rêves, des petits problèmes intestinaux. Non, non, ça déménage de la cave au grenier, comme j'ai signalé à Sonia il y a quelque temps. Hein, et ça remet très fort les idées en place. Émotionnellement aussi, ça a un très gros avantage. Franchement, je la recommande à tout le monde. Ok, merci. Et toi, Raphaël, pourquoi tu as un jour fait une détox doTERRA? Alors moi, c'était un petit peu pareil. Déjà physiquement, je me sentais vraiment bien lourde, bien ballonnée. Enfin voilà. Et puis émotionnellement aussi, j'avais besoin de faire sortir les choses en fait. Donc du coup, j'ai fait les deux en un. Et comme dit précédemment, effectivement, ça déménage. Moi, j'ai eu des grosses crises de larmes. Mais au moins, j'ai senti que ça passait en fait. Et Oui. c'est vrai que depuis, je me sens vraiment beaucoup mieux, mais tant physiquement que émotionnellement, grâce à la détox. Et c'est pour ça que je la recommence là pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs, parce que bon, c'est un peu un travail perpétuel aussi qu'on fait sur soi. Et voilà, donc du coup, j'ai hâte de la recommencer. Ok. Et toi, Laurane? Moi, c'est pas la même chose. C'est un peu plutôt l'occasion fait le larron. Parce que quand je me suis devenue cliente doTERRA, je recevais les LLV en cadeau. Et donc, à partir du moment où j'avais déjà les LLV, je me suis dit, bah, tant qu'à le tester, je vais faire la détox complète. Et donc, bien accompagnée de Sonia, je me suis lancée dans cette détox. Donc, ça, c'était déjà il y a 1 an et demi. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien que je l'ai déjà refait une deuxième fois et que je compte la refaire une troisième fois ici en mai, puisque ça tombe parfaitement bien avec un espèce de déconfinement, une nouvelle vie, repartir vraiment sur une base et se libérer. Moi, pas de larmes, mais j'avoue que j'ai Ok. senti des changements. Mais pas de larmes, pas de mauvais rêves, pas de choses comme ça, non. Ok, bah moi je rejoins un peu peut-être Raphaël aussi sur le pourquoi j'avais fait une détox doTERRA. Moi c'était à l'automne et c'était donc après les grandes vacances, juste après la rentrée des classes. Bon, j'ai 3 enfants, c'est quand même une période assez chargée. Et puis j'avais plus aucune habitude saine avec mon alimentation, quoi. J'avais un peu exagéré là pendant les vacances, l'été, tout ça. Et du coup, je l'ai fait vraiment plus pour les aspects digestifs, quoi, le nettoyage digestif. Et je l'ai faite en couple à l'automne et c'était vraiment un succès pour tous les deux, quoi, parce qu'on a repris beaucoup d'énergie et on a repris des meilleures habitudes alimentaires. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de crise de larmes non plus. J'ai pas du tout été consciente de l'aspect détox émotionnel, dont j'entends beaucoup parler en ce moment et sur laquelle je serai plus attentive pour la détox du mois de mai. Mais voilà, donc aussi, c'était plus les aspects digestifs chez nous. Donc voilà, on écoutera Sonia un petit peu plus tard. Je vais continuer avec les questions. Donc, j'avais une deuxième question sur la détox. Bah, justement, quels étaient les effets ressentis, mais les effets positifs? Robert? Alors, les effets positifs, plus de ballonnement, une perte de poids, un regain d'énergie manifeste, des idées nettement plus claires, envie de remuer ciel et terre pour faire plein de choses, alors qu'avant,
je me laissais vivre, quoi. Donc là, un regain d'énergie dans tous les domaines, aussi bien personnels que physiques et professionnels aussi. Ok. Et Raphaël, toi? Moi, c'était un petit peu pareil. En fait, moi, j'ai perdu 5 kilos sur la détox. En fait, je suis arrivée à Nantes il y a un petit peu moins d'un an. J'avais pris 10 kilos avec le changement, le stress, tout ça, c'était fatal. Donc, d'où la nécessité de la détox. Et du coup, sur les 10 kilos que j'avais pris en arrivant, ben, j'en ai perdu 5. Donc, pareil, moins de ballonnement, la perte de poids, de l'énergie. Voilà, beaucoup plus qu'avant et plus, pareil, plus d'envie de faire les choses en fait. Plus d'envie de sortir. Bon, même si on peut pas faire ce qu'on veut, mais par exemple, faire juste une balade ou voilà, j'avais plus d'envie, plus d'énergie pour faire tout ça. Et c'est vrai que même émotionnellement, ça m'avait fait beaucoup de bien. J'étais moins disons, dans les énergies basses, dans les émotions négatives, et j'étais beaucoup plus vers l'avant, en fait, vers le positif, vers plus d'optimisme aussi. Merci. Et toi, Laurane? Je les rejoins un petit peu sur le côté regain d'énergie, motivation, l'impression qu'on peut bouger des montagnes, etc. Mais moi, au niveau physique, la première chose, ma première détox qui a été très impressionnante, c'est que j'ai regagné en masse de cheveux et en solidité des ongles. Donc, j'ai vraiment vu un changement avant-après que je n'avais pas planifié, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ici, pour la deuxième détox, je m'étais fixé un objectif. Je suis une grosse addict au sucre. Et donc, je m'étais fixé l'objectif d'en profiter de la détox pour vraiment me séparer de cette addiction et reprendre des bases saines. Et c'est la première fois de ma vie que, après la détox, j'ai gardé mes bonnes habitudes. Je ne suis pas retombée dedans. Et donc, ça, c'était vraiment Je m'attendais à ce que pendant la détox, ça m'aide beaucoup. Mais là, j'ai été vraiment hyper surprise positivement par la suite. De me dire, mais en plus, je les ai vraiment acquises, ces saines habitudes. Et voilà, ça reste avec moi, avec l'élan de motivation. C'était vraiment trop agréable. Super. Ça donne envie, en tout cas, de vous entendre. Ben, moi, j'ai envie peut-être d'ajouter aussi l'énergie, ça, j'en ai déjà parlé. Mais alors, surtout, ce qui était très, très chouette, c'est qu'on n'avait aucune fringale pendant la détox. C'est-à-dire que le système digestif est tellement chouchouté qu'il n'est pas voilà, sous tension, à vouloir absolument du sucre ou voilà, des choses comme ça. Donc, c'est clair que du coup, il peut y avoir une perte de poids avec. Bien que je préciserais que en général, ce n'est pas ça l'objectif d'une détox, mais peut-être ça peut accompagner ou suivre une détox parce qu'on s'occupe vraiment de son organisme et justement, et on tend vers des habitudes saines. Donc voilà, moi j'avais aussi comme effet inattendu une envie de ranger ma maison. Et donc je n'arrêtais pas de ranger, je rangeais l'intérieur des armoires, les tiroirs, enfin le genre de truc que je regarde jamais. Et j'étais, ah mais c'est dingue, qu'est-ce qui me prend? Mais en fait, je crois que c'était ça, quoi. C'était vraiment faire du nettoyage autour de moi. Et donc il y avait cet aspect-là qui était excellent. Donc voilà, je recommande aussi à tout le monde. Et moi, j'ai aussi recommencé une détox, mais j'ai déjà recommencé la fin avril. Je suis un peu en décalage par rapport au collectif essentiel, mais parce que c'était une date qui me convenait. Et on l'a refait en couple aussi, tous les deux. Et du coup, là, parce que je vais passer à ma dernière question, les petits conseils que j'aurais envie de donner à ceux qui ont envie de faire une détox, c'est de le faire collectivement. Donc, que ce soit éventuellement avec la personne qui vit avec vous ou avec une amie ou avec votre conseillère ou si vous êtes conseillère avec l'une ou l'autre de votre cliente ou évidemment sur le groupe, le programme que va créer Sonia, dont on va parler dans quelques instants. Voilà, mais parce que c'est super motivant en fait de le faire à plusieurs et puis du coup on ne laisse pas tomber, on n'a pas d'excuses trop faciles pour arrêter. Et oui, hein. Et voilà, on est pris dans cette énergie collective qui est super chouette. Donc voilà, moi ça ce sera mon conseil pour vous. Et puis peut-être aussi de fixer des petits objectifs. Donc à ma première détox, j'avais décidé de ne pas boire de café pendant 30 jours. C'était dur, mais bon, je l'ai fait. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça que j'ai mis en place, c'est autre chose. C'est plus de la reprise, une remise en forme au niveau de la reprise d'activité sportive, physique.
Et donc, voilà, des petits objectifs, en plus de la prise des compléments et des autres produits doTERRA, c'est stimulant aussi. Donc voilà, et je ne sais pas, est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs participants? Robert, dis-nous tout. Les conseils, mais suivre le programme que Sonia propose, c'est quelque chose de génial parce qu'elle aborde tous ces sujets au niveau de la nourriture. Elle donne des petits conseils, des petites recettes. Elle nous invite aussi à nous bouger un peu plus en faisant un peu de yoga. Et c'est très porteur parce que comme on est nombreux à se connecter à ce programme de Sonia, eh bien, tout se met en place très gentiment. Il n'y a pas d'effort à faire. Et après la détox, eh bien, on continue. Et c'est vraiment chouette. Personnellement, j'ai repris les 5 tibétains, des exercices que je ne faisais plus depuis longtemps, des petites séances de méditation. Et non, franchement, tout ce que Sonia propose, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Et toi, Voilà. Raphaël, ce serait quoi tes conseils? Moi, je te rejoins vraiment sur le faire collectivement parce que je trouve que c'est hyper motivant. Moi, toute seule, je ne l'aurais pas faite. Honnêtement, si j'avais dû la faire toute seule, je pense que j'aurais abandonné au milieu. Mais c'est vrai que le faire tous ensemble, bah, justement, c'est motivant. Puis ça, enfin voilà, quand on a une perte de motivation, on voit les commentaires des groupes, dans le groupe, on voit, voilà, et puis bah, du coup, ça rebooste et ça aide à pas lâcher, à pas craquer. Et c'est vrai que, comme disait Robert, je trouve ça, le groupe de Sonia est super chouette, dans le sens où bah, il y a beaucoup d'explications. Les vidéos sont petites, mais ça explique très bien. Il y a beaucoup d'idées recettes sur des plats qu'on peut faire. Il y a aussi bah, des idées de séances de sport, méditation. Il y avait du yoga, il me semble. Enfin, voilà. Je trouve que c'est assez varié et c'est vraiment très, très intéressant de faire ça de manière collective. Et toi, Laurane, un petit conseil là pour les filles? Je vous rejoins sur le collectif. Hein. Ensemble, on est plus fort, il y a plus, faut plus le prouver. C'est clair que avoir un groupe où tout est posté, c'est aussi bien quand on n'a pas forcément envie de partager. On peut simplement aller relire quelque chose ou revoir une petite vidéo. Et un autre conseil pour moi qui suis, j'oublie tout le temps, je prépare à l'avance les gélules du jour. Parce que sortir mes boîtes tous les jours, c'est... Voilà, clairement, la première fois, je l'ai recommencé la semaine d'après parce que j'étais déjà perdue. Donc, me préparer mes gélules pour la semaine. J'ai simplement acheté des toutes petites boîtes ou récupérer et c'est super facile. Pour le midi, je la mets dans ma boîte à tartines pour partir au travail. Et comme ça, bah, il est sous mes yeux, je ne dois plus vraiment y penser. Sinon, j'oubliais. Et alors, le dernier conseil, c'est oui, de se fixer un petit objectif parce que du coup, ça aide énormément à tenir sa détox. Donc, moi, j'avais mon objectif de réduire le sucre. Et du coup, on a quelque chose qui nous booste encore plus. On se dit, bah voilà, ça, c'est mon objectif personnel, en plus de l'objectif de groupe de faire la détox tous ensemble. Et personnellement, la dernière fois, c'est ce qui m'a aidé à finir. Et après, il y a un sentiment de satisfaction qui ne gâche rien. C'est vrai que si je peux préciser, dans cette détox, il n'y a pas d'obligation de changement alimentaire majeur ou autre. C'est vraiment vous qui fixez ce qui vous convient selon les changements que vous pouvez faire. Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Il n'est pas question que je révolutionne notre alimentation du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc voilà, mais par contre, apporter quelques petits changements comme ça, ouais, ça c'était tout à fait possible. Et donc c'est plus modulable. Du coup, puisqu'on vous a donné envie, en tout cas, de participer, j'espère, au programme collectif, je vais donner la parole à Sonia, parce que Sonia est à la base de la création de ce programme qui a eu lieu en janvier 2021, la première fois, avec donc toute son équipe. Et Virginie, qui nous a rejoint, qui participe également beaucoup à ce programme, enfin d'autres aussi d'ailleurs, Laurane notamment. Donc Sonia, est-ce que tu peux nous dire en fait ce qui t'a amené à créer ce programme au départ? Eh bien, tout simplement, en fait, en parlant de mon expérience d'une première détox que moi j'avais faite pour moi il y a quelque temps pendant un défi santé. Du coup, il y a eu pas mal de réactions. Et il y a en fait une de mes clientes qui m'a demandé, tiens Sonia, est-ce que tu serais d'accord de faire un petit programme pour nous accompagner?
Et en fait, je me suis dit, ben, en fait, oui, c'est une très bonne idée, ça me plairait bien de faire ça, mais clairement, je ne pouvais pas le faire toute seule. Alors, merci à toutes pour tous les beaux messages que vous avez dit, mais j'aurais été vraiment incapable de faire ça toute seule. Donc, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Tout le monde a des compétences différentes, a des talents différents, a des choses à amener. Et donc, voilà, je voulais dire que c'était vraiment un travail ensemble. Donc, il y a des apports qui sont faits. Donc, il y a un poste par jour et il y a des apports de plusieurs personnes. Donc, voilà, vous allez avoir autant des infos sur les produits en eux-mêmes, hein, puisqu'on a tous les compléments alimentaires, les huiles essentielles qu'on utilise pendant la cure, mais également, effectivement, des conseils sportifs, des DIY pour faire des petites recettes bien-être, des massages qu'on peut se faire, des petits exercices, etc. Je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, on n'est ni là pour juger, ni là pour imposer des choses. Ce sont juste, l'idée, c'était vraiment de créer un partage, que tout le monde puisse apporter sa petite pierre pour tendre vers vraiment une amélioration de son bien-être, de sa santé de manière générale. Mais de manière très humble, voilà, en n'imposant rien, puisqu'on est, de nouveau, on n'est ni médecin, ni diététicien, ni naturopathe, ni tout ça. Donc, on est simplement des personnes qui avons vécu ça, qui l'avons bien vécu, ça nous a beaucoup apporté et donc on avait envie d'apporter ça à d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire ça de manière assez complète en amenant aussi ce côté émotionnel dont on ne se rend pas forcément toujours compte et où là, ben, on l'a bien amené. C'est vrai que ce n'est pas une période facile en janvier, donc on l'a bien tous pris par la figure, je crois. À mon avis, ce sera un peu plus léger, je crois, cette fois-ci. Je l'espère. Pas sûr. Je suis pas sûre, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on est là ensemble, on se soutient. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on ne traverse pas ça tout seul. Et voilà, ça fait un bien. Donc, si je résume, on pleure, mais on pleure tous ensemble. Oui, mais on rit beaucoup aussi. Hein. Donc, ça va. Et puis, on est à les tirages au sort de cadeaux. Il y a des moments ensemble. On ne passe pas notre temps à pleurer. Hein. Alors, juste au niveau pratico-pratique, donc le programme en lui-même, il a lieu sur Facebook, sur un groupe Facebook que tu vas créer pour l'occasion et qui sera un groupe fermé avec seulement les participants de la détox. Mais il sera aussi retransmis sur Mighty Networks dans le cadre d'un cours. Donc, il pourra être suivi, le programme, plus tard, si j'ai bien compris. C'est ça? Tout à fait. C'est juste que quand on le fait ensemble, ben, il y a plus d'interaction. Et puis, évidemment, il y a les cadeaux qui, dans le cadre du cours, ben, là, ce ne sera pas en live, donc ce sera différent. Voilà. Mais donc, pour les gens qui n'ont pas de compte Facebook, ils peuvent quand même le suivre sur Mighty Networks aussi, même en même temps, aux mêmes dates. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler les dates qui sont prévues pour le démarrage du groupe et pour le démarrage de la détox? Le groupe sera ouvert le lundi 17 mai. Il y aura quelques postes de préparation et la cure en elle-même commencera le 24 pendant mai. 30 jours. Pendant 30 jours. Mais on sait que ça va continuer avec les bonnes habitudes. Alors, elle nous a rejoints en cours et donc je vais quand même lui poser une petite question. Virginie, toi, tu aurais un petit conseil à donner aux participants d'une détox? Alors moi, j'ai fait 2 fois la détox, enfin plutôt j'ai essayé une première fois et puis j'ai abandonné et puis j'ai fait une deuxième fois qui a été beaucoup plus efficace. Et le conseil que j'aurais envie de donner, c'est alors si on n'écoute pas tous les conseils du groupe de Sonia, celui qu'il faut écouter, c'est vraiment boire beaucoup d'eau, boire 1,5 litre d'eau tous les jours parce que justement la première, je suis pas une bonne buveuse d'eau, donc ça c'est bien, ça m'a donné cette bonne habitude. Mais la première détox, c'est ça que j'avais pas suivi comme conseil. Et du coup, j'avais vraiment mal à la tête et c'était assez très désagréable. Donc voilà, vraiment, boire de l'eau. De l'eau avec de l'huile essentielle de citron, voilà, idéalement. Exactement. Ouais. Merci Virginie. Je t'en prie. Merci à tout le monde en tous les cas dire le pour mot de la vos fin? retours. Merci Astrid de nous avoir accueillis ce soir. Et puis, Oui. j'espère qu'on se retrouvera tout plein pour une super bonne détox en ce printemps pour préparer l'été. Merci Sonia, merci Astrid. Merci. Bonne Salut. soirée. Au revoir Bonne Morane, soirée. au revoir Raphaël, Virginie.